Bienvenue dans la capsule biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Jésus est l'une des trois personnes de la Trinité. Jésus est Dieu et nous le savons parce qu'il règne dans nos cœurs. Mais certains le réduisent à un simple prophète, ou alors un petit Dieu ou un ange. Le but de cette capsule est de booster ton potentiel divin. Si tu crois que Jésus est un simple homme, alors il aura peu d'influence dans ta vie. Mais si tu crois qu'il est Dieu, il sera tout-puissant pour changer tes situations et te délivrer de toutes tes détresses. Et Jésus prend la place que tu lui donnes. Alors voyons ensemble quelques versets qui pourraient nous faire penser qu'il n'est pas Dieu. Et nous finirons ensuite par les preuves irréfutables qu'il est Dieu. Alors oui, c'est vrai que certains textes sortis de leur contexte peuvent devenir un prétexte pour déclarer que Jésus n'est pas Dieu. Prenons l'exemple de Matthieu chapitre 27 et verset 46, où Jésus s'écrit sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour certains, c'est la preuve que Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il fait lui-même appel à Dieu et qu'il a été abandonné par Dieu. Avant de se hâter à des conclusions erronées, lisons rapidement le psaume 22. Il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Curieux, non? Comme ce qu'a dit Jésus sur la croix. Mais continuons dans ce psaume. Il dira aussi « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Tiens, est-ce que ça te fait penser à quelqu'un ça? Le psaume dira aussi « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique ». Exactement ce qui est arrivé à Jésus. En fait, le fameux cri de Jésus sur la croix n'est rien d'autre qu'un code pour nous signaler que la personne décrite dans le psaume 22, c'est lui-même. Et que ce qui lui arrive a été prophétisé 1000 ans avant. Sa divinité n'est pas remise en question ici. Prenons maintenant tous les passages des évangiles où Jésus avoue qu'il ne sait pas tout et que le Père est plus grand que lui. Ceci s'explique facilement et très simplement par le fait que Jésus a dû s'incarner pour que son sacrifice ait une quelconque valeur. Il est de ce fait 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et quand on pense que Jésus n'est pas omniscient et omnipotent, c'est parce que c'est Jésus homme qui parle à ce moment-là, tout simplement. Tu verras que ces petits détails qu'on vient juste de voir laissent la place à une quantité de versets qui montrent clairement que Jésus est Dieu. Par exemple, Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole, c'est Jésus. Ce verset affirme que Jésus, en tant que parole incarnée, était Dieu lui-même. Dans Jean, chapitre 10, verset 30, il est dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Cette déclaration de Jésus indique son unité avec Dieu le Père, soulignant ainsi sa divinité. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Et oui, parce que toute la divinité se trouve en lui. On peut lire aussi dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel ». Ce verset attribue explicitement à Jésus le titre de Dieu. Dans Jean, chapitre 20, verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans cette affirmation de Thomas, après la résurrection de Jésus, il reconnaît ouvertement Jésus comme Seigneur et Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 6. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Alors ce passage souligne la préexistence de Jésus en tant que Dieu et son égalité avec Dieu. Et je pourrais continuer encore longuement comme ça, avec des versets du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Mais je crois que tu as saisi l'idée. Jésus est bien Dieu. Alors ne te laisse pas balloter de droite et de gauche à tout vent de doctrine. Soyons fermes dans nos convictions. Jésus est plus qu'un simple homme, il est ton Dieu.